Alors le premier mot, je pense comme beaucoup, c'est passion, c'est vraiment un métier de passion. Le deuxième mot, ça serait le soin, parce que c'est une thérapie manuelle qui est vraiment complémentaire de toute l'approche vétérinaire et autres. Et puis je viens de le dire, manuel, parce que c'est vraiment un métier d'artisan, c'est un métier de savoir-faire, où on travaille avec la main, avec le ressenti, et ça c'est vraiment ce qui aussi est très intéressant là-dedans. Mon métier au quotidien, bonne heure le matin, je commence assez tôt parce qu'il y a pas mal de routes, donc de bonne heure le matin, et puis on enchaîne les consultations entre 3 et 6 par jour, et puis voilà. Un bon ostéo pour moi c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du savoir-faire et du savoir-être. Du savoir-faire parce que c'est vraiment, il faut les compétences avec une formation qui est quand même sur 5 ans et réglementée maintenant par la profession vétérinaire, donc avec un examen vétérinaire à passer à la fin. Savoir-faire avec des compétences techniques qui s'acquièrent pendant la formation, mais au-delà, parce que on fait aussi des formations complémentaires tout au long de notre carrière, parce qu'un bon ostéo, c'est vraiment, ça se fait sur les années, et c'est toute une vie pour être un bon ostéo. Et puis du savoir-être, parce que c'est vraiment un métier d'observation, c'est un métier où il faut du relationnel avec l'humain, du relationnel avec le cheval, un ressenti. Et ça, c'est des choses que j'ai appris aussi pendant ma formation universitaire, où j'ai fait un stage avec un éthologue, et vraiment étudier le comportement animal, c'est vraiment important, et c'est un bon outil pour appréhender le cheval dans le soin. Mon meilleur souvenir, c'est justement ma deuxième casquette. Je suis chef de centre d'insémination équine, formation que j'ai faite au Haras du Pin, à la jumenterie, et du coup j'ai travaillé en tant que chef de centre au Haras de Hus à Nantes, et j'ai effectué mon mémoire d'ostéopathe sur les troupeaux de porteuses, et j'ai vraiment vu des résultats intéressants sur tout ce qui est reproduction, justement, les suivis reproduction, les étalons aussi, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer dans le futur. C'est vraiment le suivi dans l'ostéopathie et la reproduction dans l'élevage. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Ce qui me motive, c'est la passion, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est un métier où il faut être disponible, c'est tous les jours différents, c'est des rencontres avec des personnes, des entraîneurs, des propriétaires, c'est des rencontres avec des chevaux, c'est se remettre aussi en question tous les jours, parce que rien n'est jamais pareil, et quelque chose de vrai un jour est différent le lendemain, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est d'avoir toujours quelque chose de très diversifié et de très étonnant au quotidien par justement tout ce que ça peut apporter. Alors si je voulais convaincre quelqu'un, je dirais que c'est un métier passionnant, et il faut être passionné parce qu'il faut être très disponible, il faut vraiment s'investir, notamment au niveau des études, au niveau des formations qu'on fait, pour vraiment toujours être un petit peu au goût du jour. Et puis c'est un métier, si on aime la nature, si on aime les animaux, si on aime le soin, voilà, c'est un métier qui est très intéressant, mais il faut se poser les bonnes questions avant de le faire, parce qu'il y a aussi des duretés dans ce métier. C'est pas un métier facile au quotidien. Je dirais que si c'est vraiment ce qui vous tente, faut le faire.